Vendredi 31 mars. C'est au stade de foot René Oblette de Pouilly-les-Nonains que nous retrouvons l'équipe Critérium d'Avenir Côte Foot. C'est un match en retard de la 11e journée qui va se disputer entre deux équipes qui ont envie d'en découdre. Un match pour retrouver la confiance après des résultats en dents de scie. Il est 20h. Le match commence dans 30 minutes. Ils sont déjà 6 à se préparer. Olivier, le coach, distribue les maillots. Les consignes, les joueurs les connaissent, car le maître mot le vendredi soir, c'est la convivialité. Ici, pas de place pour la prise de tête. L'essentiel, c'est de s'amuser. En l'absence d'Arnaud, le capitaine, c'est Claude, le doyen du soir, qui enfile le brassard. Assez rare pour être souligné ce soir, l'effectif est au complet. Et c'est dans un 4-4-2 inhabituel que les verts et blancs vont essayer de faire déjouer les adversaires du soir. Avec sa blessure qui l'empêche de jouer sur le champ, Claude remplace Seb dans les buts. Après son bon match du week-end dernier, Anto vient appuyer Florent dans l'axe de la défense. Sur les côtés, Dudu et Gaëtan viennent terminer l'arrière-garde d'ACF. Benjamin a lui aussi fait une bonne prestation le week-end dernier, et c'est bien logiquement qu'il retrouve son poste de numéro 6. Devant lui, dans un rôle un peu plus offensif que d'habitude, c'est Thomas qui sera chargé de le soutenir. Sur les ailes, Coco et Benoît seront chargés d'amener le danger à l'avant. Pour peser sur la défense, c'est deux beaux gabarits qui auront la charge de faire trembler les filets. Vincent, qui a déjà eu ce rôle cette saison, et Seb, qui a déjà eu ce rôle dans sa longue carrière. Sur le banc, du sang jeune et frais, avec Thibaut, Max et Jonathan. Parti. Heureusement qu'on a fait 10. L'avantage en fait, c'est que c'est toi qui mets les boîtes, tu les prends pas normalement. Bah j'en ai pris. Non, j'ai pris des ballons. J'ai pris le ballon dans la gueule, après le ballon dans la cuisse. Ça aurait fait des touches. À un moment, t'as touché le ballon avec le pied, je crois. On recule, hein. C'est loin des pelouses parfaites de la Ligue 1 que les 22 acteurs du soir vont s'affronter. Rien qui n'effraie nos joueurs, qui en ont vu d'autres dans leur longue carrière. L'équipe d'ACF encaisse rapidement un but sur coup franc, et on se rend vite compte que la qualité du jeu n'est pas au rendez-vous ce soir. Il faut attendre la 30e minute pour voir un sursaut des verts et blancs, avec des phases de jeu mieux construites et quelques occasions comme cette frappe de Benoît qui passe à côté. Bah oui. Devant la peine des joueurs du soir à créer du jeu, l'entraîneur envoie les remplaçants à l'échauffement. On voit tout de suite que la qualité du banc va peser sur l'équipe adverse. Oh, une touche, on a dit. Une touche et le Brésil. C'est l'entour avec Baptiste à ce moment-là. Les plus belles actions sont là, les gars. Bah on voit ça, ouais. Oh là là. Numéro 10 de Saint-An, qui revient de blessure. 3 semaines. J'ai fait faire un arrêt cardiaque. Technicité est ici. Les occasions se multiplient pour ACF, mais la justesse du dernier geste fait défaut. Les joueurs de la côte poussent, mais n'y arrivent pas, à l'image de cette tête qui frôle le poteau adverse. Un second but vient plomber les espoirs des Verts à la 70e. Malgré tout, les joueurs poussent, et Thomas réduit le score à 5 minutes du terme, avec un coup franc éloigné. Score final 2-1 pour les locaux. Le jeu n'y était pas ce soir, mais pas de quoi démotiver les troupes qui retrouveront leur adversaire à l'apéro après une douche bien méritée. Finalement, quel que soit le résultat sur le terrain, c'est toujours la convivialité qui compte le vendredi soir. Entre amis, autour d'un bon repas, après un match, plus ou moins agréable à regarder.